protestations pacifiques furent rapidement réprimées et des leaders communautaires furent arrêtés pour incitation à la rébellion. La réaction internationale. Les nations africaines furent prises de court par cette politique brutale. Certains pays comme le Ghana et le Sénégal acceptèrent d'accueillir des rapatriés, mais sous réserve de moyens financiers colossaux. D'autres, comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, dénoncèrent cette mesure comme une violation flagrante des droits humains. L'Union africaine organisa une conférence d'urgence pour décider de la conduite à tenir face à cet exode forcé. Pendant ce temps, des manifestations gigantesques eurent lieu à travers l'Europe, l'Amérique latine et même en Asie pour soutenir les Afro-Américains. La résistance interne. Aux États-Unis, la résistance s'organisa rapidement. Des collectifs clandestins se formèrent pour cacher des familles menacées de déportation. Des villes déclarèrent leur statut de sanctuaire, refusant de coopérer avec les forces fédérales. Des avocats et des juges courageux multiplièrent les recours juridiques. L'une des figures emblématiques de cette lutte fut Amina Johnson, une jeune avocate d'Atlanta. Elle défendit des centaines de familles et fit pression sur la Cour suprême pour qu'elle examine la constitutionnalité de la mesure. Amina devint une icône de la liberté, inspirant des millions de personnes à travers ses discours enflammés. L'effondrement du programme. La tension atteignit son paroxysme en juillet 2034 lorsque des émeutes éclatèrent à Washington D.C. Des milliers de manifestants assiégèrent à la Maison-Blanche, exigeant la démission de Marshall. Sous la pression populaire et internationale, plusieurs membres de son gouvernement démissionnèrent. Finalement, la Cour suprême déclara le programme inconstitutionnel, mettant fin au cauchemar. Jonathan Marshall fut destitué par une procédure de destitution historique, un nouveau départ. Après la chute de Marshall, les États-Unis entamèrent une période de réconciliation nationale. Un grand programme de réparation fut mis en place pour les familles traumatisées par cette politique inhumaine. Amina Johnson fut élue au Sénat, symbolisant l'espoir et la résilience d'une communauté qui avait refusé de plier sous la tyrannie. Son premier discours en tant que sénatrice résonna comme une promesse. « Nous avons traversé les ténèbres, mais nous sommes restés debout. L'Amérique que nous bâtirons ensemble sera plus juste, plus forte et plus inclusive que jamais. » Cette période marqua un tournant décisif dans l'histoire des États-Unis, rappelant au monde que la liberté et la dignité humaine ne doivent jamais être compromises.